Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Nous célébrons la fête du corps et du sang du Christ, dit aussi fête du Saint-Sacrement, désignée en France sous le nom de fête Dieu. Elle a été instituée au XIIIe siècle et dans certains endroits du monde, les processions sont organisées pour rendre gloire au Seigneur Jésus. En célébrant cette fête, nous célébrons les saints mystères eucharistiques qui est la source et les sommets de la vie chrétienne, nous dit le catéchisme de l'Église catholique. Et les 3 lectures de cette fête nous parlent du pain du ciel, qui est offert en nourriture aux hommes. Et dans la première lecture tirée du livre de Deutéronome, on voit un rappel du don miraculé de la manne que Dieu donne à son peuple dans les déserts après leur libération de l'esclavage en Égypte. Il s'agit de l'épreuve du peuple au désert. Les 40 années dans le désert a permis à Dieu de faire l'éducation de son peuple, hors de toute influence étrangère, dans un cadre de pauvreté, d'ascèse, de dénuement, de peine. C'est les cœur à cœur, les face à face d'un peuple avec son Créateur. Et Moïse appelle le peuple à faire mémoire de la présence de Dieu. Il dit, souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans les déserts. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim et il t'a donné à manger la manne. Cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. On y voit comment la manne est un don exceptionnel, une nourriture due à la parole créatrice de Dieu. Et cette parole, Jésus va la reprendre en répondant au diable lors des tentations dans les déserts. Mais plus loin, Moïse invite le peuple à ne pas oublier les bienfaits de Dieu. Et il les dit avec des mots forts. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ces déserts vastes et terrifiants, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Frères et sœurs, nous sommes un peuple de mémoire et d'alliance. Notre foi repose sur notre mémoire d'alliance avec Dieu. Et toi, mon frère, ma sœur, comment fais-tu mémoire des bienfaits de Dieu dans ta vie? À chacun d'y répondre. Mes frères et sœurs, si la manne fut une nourriture de circonstances, c'est-à-dire périssable, Saint Paul, dans la 2e lecture, évoque le sacrement eucharistique, c'est-à-dire une nourriture impérissable qui unit tous les chrétiens en les faisant participer à un seul pain, qui est le corps du Christ. Il s'agit du pain vivant, qui crée un lien profond de fraternité et de solidarité véritable. Et il dit, frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Les pains que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il n'y a qu'un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Frères et sœurs, à la table du Seigneur, nous participons tous à une même réalité surnaturelle de grâce, c'est-à-dire l'union au Christ, ce Christ qui est un et indivisible. Le Christ est entier à chacun des convives qui le reçoit. En ce sens, frères et sœurs, chacun devient un être unique en communion avec le Christ. Quel bonheur! Nous devenons ce que nous recevons, disait saint Augustin. Et frères et sœurs, saint Paul insiste sur la dimension indivisible du Christ parce qu'il sait que les chrétiens de Corinthe sont divisés. Alors l'apôtre veut leur faire comprendre qu'ils forment une unité dans le Christ au-delà de leurs origines, de leur diversité de vues, de compréhension. Et nous, dans tout ça, frères et sœurs, comment est-ce que nous vivons nos diversités de vues, de pensées dans nos communautés? Est-ce une richesse ou un frein à l'unité? À chacun d'y répondre. Et l'évangile de ce jour évoque aussi le pain. Tout se passe après la multiplication du pain. Jésus veut
donner l'essence profonde du pain vivant et véritable à la foule qu'il a nourri la veille. Il leur dit, moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Mais par cette proclamation, Jésus évoque sa véritable identité. Il vient du Père, il est uni au Père. Cela lui donne le pouvoir de donner vie. C'est pourquoi il rajoute, le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Oui, frères et sœurs, le Verbe fait chair, c'est-à-dire le Verbe, la chair, devient le pain de vie. Il y a là un rapport profond entre l'Eucharistie et l'incarnation. Frères et sœurs, Jésus annonce de manière profonde et claire les caractères sacrificiels de l'Eucharistie, qui est en même temps un lien indissoluble du don de sa chair et de son sang dans les mystères de sa passion et de sa mort. Le fruit de l'Eucharistie, frères et sœurs, est la vie véritable. C'est pourquoi il dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je les ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Frères et sœurs, voilà une belle promesse que le Christ fait à nous tous. C'est-à-dire, c'est une vie de plénitude éternelle. Et pour y accéder, il suffit de manger ce pain qui est le Christ pour nous. En ce sens, frères et sœurs, le mystère eucharistique est aussi eschatologique. La fin du temps, la promesse de l'immortalité, de l'éternité. Et c'est là dans une intériorité et une intimité que le Christ lui-même a promise. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Frères et sœurs, ne nous approchons pas de la Sainte Eucharistie par formalité, mais par nécessité de marche pour le salut de notre âme. Frères et sœurs, de la même manière que notre corps a besoin de la nourriture pour sa santé, notre âme a besoin de se nourrir du Christ pour le salut, pour la rédemption. Et le Christ lui-même nous fait cette promesse. Alors laissons notre âme être nourrie de ce corps pour que notre âme soit transformée, pour que notre âme soit orientée vers cette éternité de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, en cette belle fête du Saint-Sacrement, du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, puissions-nous redécouvrir la beauté, la profondeur et les fruits de la Sainte Eucharistie. Enfin, frères et sœurs, proclamons le pain des anges descendu du ciel avec l'hymne de la séquence de ce jour. Et voici le pain des anges, il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu, qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous. Fais-nous voir le bien éternel dans la terre des vivants. Toi qui sais tout, toi qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage accompagné de tes saints. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.